Bonsoir à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Bienvenue dans ce premier numéro de votre magazine Au cœur de l'Afrique sur DRC Info, un programme télévisé et socio-culturel qui vise la promotion des valeurs économiques, politiques et culturelles de la République démocratique du Congo, tout en reliant le Congo d'hier au Congo d'aujourd'hui. Pour ce premier numéro, nous avons résolu de revoir ensemble avec vous l'histoire de l'indépendance de la RDC, tout en revenant sur les conditions de la prise de cette indépendance. Avant d'aborder notre thème du jour qui porte sur l'indépendance de la RDC, il faut d'abord noter que la colonisation de la République démocratique du Congo se réfère à la période comprise entre la prise des possessions par le roi des Belges Léopold II en 1885 et l'indépendance en 1960. Le roi Léopold II a pris possession du territoire congolais sous le nom d'État indépendant du Congo. Les frontières de l'actuelle République démocratique du Congo ont été reconnues à l'issue de la conférence de Berlin qui s'est tenue de novembre 1884 à février 1885. Le 1er août 1885, Léopold II de Belgique accepta la souveraineté sur l'État indépendant du Congo. En 1808, le Parlement belge, qui avait soutenu par des crédits et par l'envoi des troupes l'entreprise de colonisation du roi des Belges, accepte le transfert du Congo à la Belgique, à la suite notamment de certaines critiques de la presse anglo-saxonne concernant la gestion des représentants du roi au Congo. Léopold II, roi des Belges, cède l'EIC, État indépendant du Congo, à la Belgique, qui administre la colonie sous le nom de Congo belge jusqu'à son indépendance. Dès les années 1940, dans ce qui était alors le Congo belge, deux tendances indépendantistes importantes se manifestaient dans la capitale Léopoldville. Du 20 janvier au 20 février 1960, ce fut la table ronde de Bruxelles qui fixe au 30 juin suivant l'indépendance du Congo et où représentants congolais et belges fixèrent les étapes qui devraient suivre. Le 30 juin 1960, l'indépendance du Congo belge est proclamée en tant que République du Congo. Joseph Kasavubu, président, Patrice Emery Lumumba, Premier ministre. C'est ainsi que la République démocratique du Congo a acquis son indépendance le 30 juin 1960. La cérémonie officielle avait bien eu lieu en présence du président Kasavubu, du tout Premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba et bien d'autres personnalités politiques et civiles. Alors, comment est perçue aujourd'hui chez les Congolais cette mémoire du 30 juin, date de la proclamation de l'indépendance de la RDC? Silver Mutombo Kabwa Kantanda, acteur sociopolitique de la République démocratique du Congo, tente de répondre à cette question. Eh bien, chers journalistes, il faudra avouer que l'indépendance de la République, en son temps, le 30 juin 1960, était une lueur d'espoir pour le peuple congolais. Tout le monde espérait voir la prospérité s'installer dès les premiers jours. C'est ainsi que Patrice Emery Lumumba avait une idée simple. C'était se débarrasser de toute affiliation étrangère, se débarrasser de toute implication étrangère et laisser les pays dans les mains des patriotes du peuple congolais pour les guider à cette prospérité. Il n'a pas été le cas avec Joseph Désiré Mobutu, qui pour lui s'est débarrassé de tout blanc, était source de désespoir, était source de malheur. Et il y a eu ce qu'il y a eu, vous connaissez bien la petite histoire. Mais à nos jours, il faudra constater que cette indépendance n'est pas vécue en profondeur, pour ne pas dire qu'elle n'est pas encore totale. Jusqu'à là, nous la vivons sur le plan politique, mais du reste, nous vivons encore sous le néocolonialisme, parce qu'il y a certaines choses qui nous sont encore dictées à nos jours par les puissances étrangères. N'en déplaise à ceux qui ne sont pas de cet avis. Mais nous allons nous battre en tant que nation pour en sortir. Et ces jours-là, je crois que la vraie indépendance commencera avec tout le peuple congolais. À partir des années 1960, les statuts de roi des Belges et des figures de la colonisation ont été supprimés, détruites ou retirés des places publiques. Comment les débats sur le déboulonnage de ces statuts en Belgique est-il perçu en République démocratique du Congo? Eh bien, de nos jours, chères dames, il faut comprendre que la colonisation est vue comme une honte. C'est ainsi que le peuple belge, avec le gouvernement belge, a décidé de présenter avant tout ses excuses au peuple congolais. Ça a été vraiment une humiliation qui a été infligée au peuple congolais.
Et ils se sont organisés pour que les statues des rois belges et des figures de colonisation soient détruites ou retirées des places publiques. Ce qui est déjà un pas dans la réparation du préjudice qui a été causé au peuple congolais. Et de nos jours, bien que dans nos places publiques ici au Congo, il y a encore quelques noms qui sont attribués aux hôpitaux, à des tronçons de routes, mais il faudra dire que dans la mémoire collective, la colonisation n'est plus d'actualité de nos jours. On peut dire que l'imagerie coloniale a disparu de l'espace public congolais. Les noms des rues, des villes ont été changés. Les débats belges semblent lointains pour une grande partie de l'opinion publique congolaise. Quelle description peut-on alors donner au colonialisme belge de 1885 à 1960 au Congo? Eh bien, le modèle colonial belge, c'est celui de l'apartheid. Blancs et Noirs ne pouvaient pas vivre dans les mêmes quartiers. Ils ne pouvaient pas occuper les mêmes emplois. À 2-3 mois de l'indépendance, aucun Noir ne pouvait vivre dans les centres européens. C'était une séparation totale. Les boucheries vendaient par exemple de la viande pour chiens et noirs. Les Blancs étaient prioritaires pour tout ce qui touchait à l'administration. Les Noirs devaient donc céder la place aux Blancs en toutes choses. C'était une reproduction carrément du modèle sud-africain. Et vous comprendrez que le Congo était économiquement un espace d'exploitation des ressources minières et rien de plus. Encore aujourd'hui, les routes dans les pays suivent les tracés de ces modèles d'exploitation coloniale. Les routes partent des lieux de production du cuivre, du diamant, des minerais pour ensuite déboucher sur l'extérieur. Et pour cette exploitation des minerais, on doit trouver une main-d'œuvre corvéable et exploitable à merci. Les Congolais étaient assignés à résidence, ils n'étaient pas autorisés à quitter leur ville, ni leur village non plus. C'était vraiment un modèle calqué sur les modèles sud-africains qui ne pouvaient pas permettre aux peuples autochtones ou indigènes de s'épanouir dans leur propre pays. Eh bien, de nos jours, il faudra dire que ce colonialisme-là n'a pas été avantageux par rapport à certains qui associaient les colonisés à la gestion qui les préparait d'une manière ou d'une autre à leur indépendance. Nous vivons notre indépendance aujourd'hui qui est teintée du néocolonialisme parce que nous sommes restés sous cette forme de colonisation, sous ce paternalisme qui nous a été donné, qui nous a été inculqué pendant autant de temps. Mais petit à petit, nous sommes, c'est vrai, et nous allons décoller comme une nation indépendante, décoller comme un peuple souverain qui se décide en tout et pour tout. Le 29 juin 1960, le roi des Belges, Baudouin Ier, arrive au Congo pour participer à la cérémonie officielle d'indépendance de la RDC le lendemain 30 juin. Les souverains prononcent un discours vantant les mérites et bienfaits de la colonisation belge au Congo. Le président Kasavubu ne les contredit pas. Furieux, le premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba se lance dans un discours qui deviendra historique. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Ce discours aura une portée au-delà du Congo. Comme l'a décrit Jean Omatombo, historien, professeur à Kinshasa et chercheur à Africa Museum en Belgique, il dit que c'est la première fois que l'on met les projecteurs sur les souffrances des Congolais endurées lors de la colonisation. L'appareil colonial censurait tout ce qui se passait au Congo.
Le Congo était donc la colonie du silence et le monde découvrait la réalité du colonialisme belge. L'acte d'indépendance de la République démocratique du Congo a donc été signé le 30 juin 1960. Mais peut-on vraiment parler d'une indépendance réelle? C'était une indépendance sans indépendance. Lors d'une table ronde organisée par la Belgique le 27 janvier, où on décide finalement que le Congo deviendra indépendant, la première idée du gouvernement belge est d'accorder l'indépendance du pays avec comme souverain le roi des Belges, et un gouvernement avec des Congolais, mais aussi des Belges. Il faudra le refus de Patrice Emery Lumumba pour que la Belgique renonce à ses projets. Mais toutes les ressources minières restent aux mains des Belges. L'administration est alors contrôlée par les Belges, car il n'existait pas réellement d'élite locale formée congolaise à ce moment-là. Le Congo, en 1960, n'avait pas plus d'une vingtaine d'universitaires parmi sa population, et la plupart d'entre eux étaient étudiants. Le gouvernement belge prétexte ce manque de ressources humaines pour garder le contrôle de l'administration du pays. La Belgique n'a jamais considéré le Congo d'après 1960 comme un pays indépendant. Mesdames et messieurs, téléspectatrices, téléspectateurs de DRC Info, cette émission au cœur de l'Afrique vient explorer ensemble avec vous les diverses facettes de l'histoire de la République démocratique du Congo dans toute sa diversité pour permettre à chacune de se faire une opinion sur les grands événements ayant marqué les pays. Nous venons de revoir ensemble l'histoire de l'indépendance de la République démocratique du Congo et les conditions de la prise de cette indépendance. Ainsi s'achève complètement ce premier numéro de votre magazine. Rendez-vous au deuxième numéro avec la République du président Joseph Kasavubu. Rendez-vous à ne pas manquer parce que là, on aura le plaisir de recevoir pour vous un historien et archiviste des marques. Au revoir.